Dans cette vidéo, je vais te partager 4 points essentiels à mettre en place dans ton quotidien pour considérablement apaiser tes crises d'hyperphagie. Pour cette année 2026, tu veux guérir de l'hyperphagie, comprendre pourquoi tu manges tes émotions et apaiser tes compulsions alimentaires. Bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, j'ai créé ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps pour parler justement de l'hyperphagie, parler aussi de mon parcours parce que j'ai fait de l'hyperphagie pendant 15 ans et j'ai réussi à en guérir grâce au développement personnel. Donc cette chaîne YouTube, c'est vraiment ça, c'est une safe place pour l'hyperphagie, mais aussi la confiance en soi, le développement personnel, etc. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et si ça t'intéresse, j'ai écrit créer un carnet pour apaiser l'hyperphagie. Le lien est dans la description. Première chose essentielle qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu saches ce qu'est l'hyperphagie. Il faut que tu comprennes comment l'hyperphagie ça fonctionne, comment ça se met en place dans ton organisme, comment ça se passe dans ton corps concrètement quand tu as une crise d'hyperphagie. Il faut savoir que l'hyperphagie est multifactorielle. Ça veut dire que généralement, ce n'est pas à cause d'une seule chose qu'on fait des crises d'hyperphagie. Pour ma part, c'était un problème de conscientisation des émotions. J'avais du mal à savoir ce que je ressentais, donc mon cerveau me disait d'aller manger. J'avais des mauvaises habitudes alimentaires, j'avais des traumatismes, des choses qui m'ont ancré. Donc, il y a un ou deux facteurs déjà qui entraient en ligne de compte pour moi. Maintenant, il faut savoir que majoritairement, l'hyperphagie est assez psychologique. C'est une maladie psychologique, c'est assez émotionnel, mental. Donc, il est important de se centrer là-dessus. Et pourquoi je dis qu'il faut comprendre comment l'hyperphagie fonctionne? Dès l'instant où vous arrivez à comprendre comment ça se met en place dans votre corps, ça va être beaucoup plus facile de guérir. Pourquoi c'est important de savoir comment ça se passe? Parce que au moins vous êtes dans l'action et vous n'êtes plus passif de votre maladie et de votre hyperphagie. Prends l'exemple de la situation suivante. Là, tu ressens que ça ne va pas au fond de toi, tu te sens triste, tu te sens en colère, tu as passé une mauvaise journée, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Vu que tu ne connais pas le trouble et que tu ne sais pas comment ça se passe, tu vas juste te laisser vraiment submerger par cette vague, vraiment te sentir inondé, comme si tu ne pouvais pas agir justement parce que tu ne sais pas sur quoi mettre la main, tu ne sais pas sur quoi te concentrer, donc tu vas juste vivre tout comme ça en pleine face sans savoir forcément quelle décision tu peux prendre. Alors que quand tu connais le processus de l'hyperphagie, que tu sais comment ça fonctionne, tu vas pouvoir te dire ok, là je sens que je suis triste, je sens que je suis en colère. Mon cerveau, la seule façon qu'il sait réguler mon émotion, réguler mon stress émotionnel, c'est d'aller manger. Donc, je sais que là, je suis triste. Il y a de très très fortes chances qu'après, j'aille manger. Comment je peux faire pour éviter d'aller manger? Faut que je me concentre sur mon émotion. Le fait de connaître tout le processus, tu vas savoir un petit peu décrypter les phases que tu es en train de vivre quand ta crise d'hyperphagie est en train d'arriver et quand elle prend place. Et en plus, tu vas vraiment être dans ce truc de ok, là, c'est en train de se passer, je l'ai vu dans une vidéo, je sais ce qui est en train de se passer dans mon corps, je sais comment je peux mettre la main dessus, je sais comment je peux agir, je l'ai vu, je l'ai lu quelque part, c'est là, ok, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Donc tu vas pouvoir vraiment être actrice de ce que tu vis. Pour ça, je te conseille, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, il y a énormément d'articles aussi, pas trop français, il y en a quand même beaucoup plus au Québec et aux États-Unis. Un peu moins sujet en France, mais tu peux quand même trouver des articles. Il faut savoir que même si tu connais le processus de l'hyperphagie, comment ça se met en place dans ton corps, c'est pas pour autant que tu vas pas manger après. Ça reste toujours ton système de régulation, ton système émotionnel qui est comme ça. Tu vas vouloir aller manger. Mais comme je t'ai dit, au moins tu es actrice parce que tu comprends. Parce qu'il n'y a rien de pire que subir quelque chose que tu ne comprends pas et où tu ne sais pas comment ça fonctionne. Le deuxième point, c'est sûrement un des plus importants, mais qui prend énormément de temps. C'est presque le travail de toute une vie, mais il est important de le mettre en place quand tu commences et quand tu veux guérir de l'hyperphagie, c'est d'avoir confiance en toi et d'améliorer ton estime. Pourquoi? Sache que tu n'auras pas à 100% confiance en toi. On n'a jamais vraiment confiance en soi à 100% au cours d'une vie, puisque on vit des épreuves, on passe des obstacles, on vit toutes sortes d'événements qui nous renforcent, qui nous forgent et qui forcément augmentent notre confiance parce qu'on se sent plus en sécurité et on se connaît mieux, on connaît nos limites. Maintenant, dans le cas de l'hyperphagie, pourquoi c'est assez important, même très important, d'avoir confiance en toi, d'avoir une estime intérieure qui est quand même stable, équilibrée et forte? Tout simplement, ça va te permettre de dire ok, je suis capable de faire les choses, je suis capable de guérir, je suis capable de faire. Maintenant, pour comprendre pourquoi tu n'as pas confiance en toi, pourquoi tu manques d'estime, c'est qu'il s'est forcément passé des choses dans ta vie, un mauvais environnement familial, un cercle en fait où tu ne t'es pas senti en sécurité, bref, ça peut être plein de choses. Donc il va falloir un petit peu que tu retraces ton histoire, que tu saches pourquoi tu as si peu confiance en toi, est-ce que c'est les autres, est-ce que tu as subi du harcèlement, est-ce que tu as été moqué, bref, ça peut être plein de choses, mais il est important que
mais il est important que tu mettes des mots dessus et que tu saches pourquoi. Quand tu sais pourquoi, tu pourras travailler plus facilement dessus. Surtout, n'hésite pas à te faire accompagner d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un médecin traitant, peu importe, c'est important. Parfois, on fait des crises d'hyperphagie sans vraiment comprendre pourquoi on en fait. Ça peut être l'environnement qui fait ça. Même si c'est toujours important de se concentrer sur le présent, il est quand même nécessaire pour certaines personnes, quand l'hyperphagie est d'un côté plus psychologique, émotionnel, de se pencher sur ce qui a pu être vécu avant pour justement mettre des mots sur un mal-être et trouver justement ce qui ne va pas. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez le trouver tout seul, mais généralement, les médecins, les professionnels de santé arrivent à mettre des mots là où nous n'y arrivons pas. Comme je l'ai dit, il va falloir essayer de comprendre, parfois de se pardonner, mais aussi de pardonner l'autre. Et pardonner l'autre, ça peut être assez compliqué, mais toi, là, à l'heure actuelle, toi, tu veux avancer, toi, tu veux être heureuse dans ta vie. Donc, tu dois malheureusement, heureusement, laisser le passé là où il est. Tu dois couper ce boulet à tes pieds, tu dois vraiment le laisser là où il est, ça ne t'aidera pas à avancer plus. Le plus important, c'est là, maintenant, tout de suite, toi et toi-même. Maintenant, comment avoir confiance en soi? On entend partout, tout le temps, et moi la première, je suis à dire qu'il faut avoir confiance en soi, mais concrètement, comment on a confiance en soi? C'est quelque chose que je me suis demandé pendant très très longtemps, je ne trouvais pas la réponse. Je me suis rendu compte que la confiance, elle vient par les actions. Tout ce que tu vas pouvoir faire, la moindre petite chose va te donner confiance en toi. Tu as besoin de retrouver une harmonie avec toi-même. L'hyperphagie, le trouble du comportement alimentaire en lui-même, est déjà assez destructeur psychologiquement. Tu n'as pas besoin de te meurtrir l'esprit à longueur de journée. Il va falloir que tout au long de ta journée, te fasses du bien psychologiquement, même quand tu fais quelque chose de banal. Tu es en train de cuire des pâtes, tu es en train de faire à manger, tu te dis waouh, je suis trop forte. Genre, je suis trop fière de moi et tout, je me suis fait à manger, je kiffe ce que je fais, machin. Je m'habille, ok, là je suis bien habillée, j'aime bien. Enfin, en fait, il faut vraiment que tu entoures ta vie tout le temps de compliments, que tu te fasses plaisir. Vraiment, prépare-toi comme si t'allais à un gala, j'en sais rien. Vraiment, fais tout ce qui te donne confiance, tout ce qui te booste. Une chose aussi que tu peux faire, c'est faire des toutes petites actions qui vont te sortir de ta zone de confort. Par exemple, faire un sport que tu n'as jamais testé, essayer un nouveau style vestimentaire, essayer de te faire les ongles, essayer de créer du contenu. Par exemple, moi, poster énormément sur les réseaux sociaux, créer du contenu, ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Je ne faisais jamais rien qui pouvait m'exposer au regard de l'autre. Autant dire que être sur les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui expose complètement. Donc c'est quelque chose qui m'a fait aussi sortir de ma zone de confort et qui m'a mis en confiance. Pourquoi? Parce que j'envoyais un signal à mon cerveau de t'as vu, je suis capable de faire des choses, je suis capable de faire quelque chose dont j'ai peur, quelque chose dont j'ai l'habitude. Donc je suis capable de guérir. Parce que généralement quand on est dans l'hyperphagie, on ne croit pas à notre guérison. On se dit c'est impossible, c'est tous les jours, je m'en sors pas, je me sens trop mal. Tu fais des actions qui te donnent confiance. Tu vas voir que ton estime, ta confiance, ça va augmenter. Et tu envoies finalement le message à ton cerveau de tu vois, je suis capable de faire les choses. Donc vraiment, commence à le faire. Prends une feuille et écris toutes les choses que tu aurais voulu faire, que tu n'as jamais vraiment osé faire pour je ne sais quelle raison. Et commence demain. Fais un petit truc. Fais un petit truc, même si tu le fais pendant une semaine. Et tu vas voir, au bout d'une semaine, tu vas vraiment déjà te dire que waouh, ok, t'as fait un truc, ça t'a fait plaisir, ça t'a fait du bien. La troisième chose, c'est de faire du journaling. Le journaling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'écrire un petit peu tout ce que tu ressens à longueur de journée, le matin, le soir. C'est hyper important. Il est prouvé scientifiquement que écrire ce que tu ressens sur papier, tu peux le faire dans tes notes, ça dépanne, mais le plus important, c'est sur papier. Tu dois écrire sur une feuille, ça laisse une marque de tes pensées, tes ressentis, hyper important. Ça permet de nettoyer ton esprit, de mettre de l'ordre, tes idées en règle générale. J'ai toujours entendu dans ma famille soigner les mots par les mots. Et quand j'étais petite, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Mais avec le temps, et maintenant que j'ai mis en place le journaling de façon assez récurrente dans ma vie, je me rends compte à quel point ça soulage énormément. En plus, faire du journaling, ça permet de conscientiser tes émotions, c'est-à-dire de nommer l'émotion que tu es en train de vivre, l'accepter et l'exprimer. Ça peut permettre aussi d'apaiser tes crises d'hyperphagie puisque tu conscientises tes émotions, tu conscientises ton ressenti. L'envie de manger est moins forte parce que ton cerveau, il avait un stress émotionnel avant, il voulait aller manger. Là, tu as eu un stress émotionnel, tu as fait quoi? Tu as exprimé ce que tu ressentais, tu as conscientisé ton émotion. Donc, tu vas potentiellement avoir moins envie de manger. Généralement, au début, on a toujours envie de manger et c'est normal parce que si ton cerveau fonctionne avec l'alimentation depuis toujours, il va avoir du mal à se décrocher de ça. C'est normal, c'est sa zone de confort. Le journaling, le fait d'exprimer tes émotions, et ça va être beaucoup plus sécuritaire pour ton cerveau. Donc au début, si tu as toujours envie de manger, c'est pas grave, tu vas manger, mais tu verras que plus tu vas écrire, moins tu auras de crise d'hyperphagie. Mais pour ça, il faut vraiment que tu te laisses le temps. Te laisser le temps aussi que ça devienne une nouvelle habitude, une habitude que tu vas forger. Je rappelle qu'il faut en moyenne, si je dis pas de bêtises, 60 à 70 jours pour forger une nouvelle habitude dans notre quotidien. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est pas pour rien que le carnet que j'ai écrit pour apaiser l'hyperphagie, dedans, tu as un suivi sur 3 mois. 3 mois, 90 jours, ça permet d'ancrer une nouvelle habitude aussi. La quatrième chose, c'est de toujours rester bienveillante envers toi-même. Peu importe ce qu'il se passe,
Peu importe si tu as trop mangé, peu importe si tu as pas mangé, peu importe ce qu'il se passe, tu restes bienveillant. En revanche, ça ne veut pas dire que tu es en accord et que tu acceptes tout ce que tu peux faire. Ça veut juste dire que tu ne vas pas te meurtrir plus l'esprit qu'il est déjà en train d'être meurtri. La bienveillance, j'en parle surtout par rapport à la culpabilité qu'on ressent après une crise d'hyperphagie. C'est une partie aussi qui est dédiée dans mon carnet parce que c'est hyper important. Ça coupe cette boucle et ce cercle vicieux infernal qui est l'hyperphagie, d'agir sur la culpabilité et rester bienveillante envers toi-même. C'est très important, surtout sur cette culpabilité. Il y a une phrase que j'adore de Napoléon Hill où il dit: tout ce que tu crois avec conviction à l'intérieur de toi se manifestera avec évidence à l'extérieur de toi. C'est-à-dire que la moindre chose que tu vas penser avec une foi indéniable de toi, que t'es moins que rien, que t'es nul, que tu trouves moche, tout ce que tu vas penser de toi que tu estimes négatif, ça va forcément se manifester à l'extérieur. Tout ce que tu penses de toi positif, ça va se manifester à l'extérieur. C'est sûr, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, tu l'auras remarqué avec cette vidéo, je suis très axée développement personnel parce que c'est la chose qui m'a aidé à guérir mon hyperphagie. Et c'est vraiment incroyable. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, ça va me donner énormément de force et de soutien puisque vraiment je débute. Et je tiens à remercier déjà les 20 premières personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous fais des bisous.